Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre sur votre chaîne de télévision LTM. Nous ouvrons ce journal par un fait de société, journée noire, dimanche noir pour l'ensemble de la population camerounaise. Accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 4, reliant la ville de Yaoundé à celle de Bafoussam. Collision entre un camion et deux bus de transport interurbain. Bilan très lourd, de nombreux blessés, d'importants dégâts matériels et plusieurs dizaines de morts sur le carreau. L'autorité administrative est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la situation et ressort que l'origine de cet accident serait l'irresponsabilité du chauffeur, l'excès de vitesse, mais surtout le manque de panneaux de signalisation sur la route. La précision de Jean Jamayena dans ce reportage. Le spectacle est effroyable et les images hyper choquantes des corps sans vie des hommes, femmes et enfants accrochés dans un bus qui a dérapé dans ce ravin et couché le long de la chaussée sur la nationale numéro 4. Axe lourd, Yaoundé-Bafoussam. L'accident de la circulation survenu dans la nuit du samedi à dimanche 27 décembre 2020 au lieu du pont de Nomali dans l'arrondissement de Ndikimineki et impliquant deux bus de transport interurbain. Les deux bus appartenant à l'agence Avenir Voyage et un camion qui serait en fuite a causé plusieurs morts sur le carreau. Et si pour l'heure, aucun chiffre exact des personnes décédées, pour la plupart des passagers issus du département du Nord, est rendu officiel. Le préfet du département du Mbamé-Noubou, dans la région du centre, qui est aussitôt descendu sur les lieux, dresse un bilan provisoire. Nous venons d'enregistrer un accident regrettable sur la route nationale numéro 4, précisément dans l'arrondissement de Ndikimineki, où une bus d'Avenir Voyage s'est dérapée et se trouve au fin fond du pont où nous retrouvons maintenant. Dans cet accident, nous avons déploré 37 décès et 18 blessés graves. Ces blessés ont immédiatement été transportés dans les centres de santé de Makéméné et Ndikimineki pour la prise en charge. Pour le moment, le sapeur-pompier, les forces de gendarmerie et la police sont engagés pour retirer les corps dans le bus accidenté. Nous allons convoyer ces décès-là, ces corps-là à l'hôpital général, à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, où nous demandons aux membres des familles d'aller les identifier et pour toutes les autres mesures pour récupérer ces corps. Une fois de plus, nous utilisons cet malheureux incident pour demander à nos usagers de la route d'être prudents. Les responsables sont en train d'établir les causes exactes de cet accident. Mais nous demandons à nos usagers de cette route qui est en réhabilitation d'être prudents sur cette route. Informé de l'horreur des premières heures de ce dimanche, le ministre des Transports, Jean-Ernest Ngalebibé Massena, et son homologue de l'administration territoriale, Paul Atangandji, sont descendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation et mesurer l'ampleur des dégâts. Et dans un communiqué rendu public, le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Boumboudjoya, profondément affligé, a adressé ses vives condoléances aux familles si durement éprouvées et à tous les ministres de culte,
Le sénateur demande d'élever d'intenses prières vers le Très-Haut pour le repos des âmes de nombreuses personnes ayant trouvé la mort, singulièrement la communauté Bamoun, dans ce grave accident, et un prompt rétablissement des blessés. Difficile de retenir des larmes face à une telle situation, un accident de trop qui remet en question le respect des limitations de vitesse sur nos axes routiers, les panneaux de signalisation, mais aussi le rôle que joue la sécurité préventive sur nos différents axes routiers. Axes lourds, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et nos sincères condoléances à toutes les familles attristées. Et toujours dans le registre des faits de société dans ce journal, cette fois-ci un gang de présumés malfrats interpellés et arrêtés par les éléments de la gendarmerie Mungo Nord dans la ville de Konsamba, département du Mungo. Ceci sèment la peur et la panique dans ces parties du territoire national spécialisées dans le vol de motos, animaux et autres trafics de chanvre indien. Ils ont été présentés devant les autorités administratives et judiciaires. C'est hors la loi qui sème la terreur depuis plusieurs années déjà. Les précisions de Jean Jamayedna et Châteauane Vallon. 3 motos à usage commercial et des sacs de chanvre indien estimés à près de 300 kg constituent le butin récupéré entre les mains de ce gang des 4 présumés malfrats qui font perdre le sommeil aux populations de Konsamba. Donc, le groupe de malfrats que nous avons pris, il était spécialisé dans le vol de moto, avec des ramifications à Douala, à Melon, à Tchang et dans la ville de Konsamba. Dieu merci, grâce à la population qui est notre principale source de renseignement et qui depuis un certain temps a déjà compris que la victoire sur l'insécurité passe par la franche collaboration entre la gendarmerie nationale et la population, nous avons pu mettre à découvert et stopper ce groupe de malfrats qui commettaient déjà suffisamment de dégâts dans notre zone de compétence. Bien organisée, cette bande des hors-la-loi ont des ramifications dans les milieux des affaires où des receleurs actionnent et activent cette sale besogne. Après cet important coup de filet de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, le maître des séants, le capitaine Lebouez Daniel Fris, a présenté les retombées de cette battue aux autorités administratives et judiciaires du département du Mungo. Dans le cadre des fêtes de fin d'année, un ensemble de mesures sécuritaires ont été prises dans le souci de permettre aux populations de passer des fêtes dans toute la sécurité nécessaire. Et ces mesures sont donc implémentées sur le terrain par nos responsables de forces de maintien de l'ordre. Et nous nous réjouissons du fait que les résultats sont positifs puisqu'ils permettent de mettre la main sur des gangs de bandits d'une part et sur des grands trafiquants de chanvre et de cannabis. Donc nous profitons de l'occasion pour encourager toutes les autorités administratives et pour encourager les forces de maintien de l'ordre afin de poursuivre justement l'exécution de ces hautes mesures prescrites par le ministre de l'administration territoriale. Nous sommes permanemment sur le terrain. H24, de jour comme de nuit, nous avons des patrouilles de jour, nous avons des patrouilles de nuit renforcées dans le département. En même temps, nous couvrons aussi les axes routiers, c'est-à-dire le corridor Douala, Konsamba, Melon jusqu'à Keken. Donc nous allons, avec le renforcement du dispositif au niveau des barrages, la fouille systématique des véhicules, l'interpellation de ceux qui n'ont pas de carte d'identité, etc. Donc notre rôle, c'est que les fêtes de fin d'année se passent dans de très bonnes conditions. L'on se souvient, depuis son arrivée dans la compagnie du Mungo Nord, le capitaine a instauré une synergie d'action concertée avec les populations qui jusqu'ici ne cessent de porter ses fruits. Toute chose qui invite davantage les uns et les autres à plus de vigilance et de collaboration avec les forces de maintien de l'ordre, notamment en cette période des fêtes de fin d'année et de nouvel an.
Et toujours dans la ville de Konsamba, cette fois-ci dans la commune de Konsamba, deuxième, l'exécutif municipal a tenu donc son conseil municipal pour le vote et l'adoption du budget pour le compte de l'année 2021. Un conseil qui a voté un budget de près de 700 millions de francs CFA qui servira à l'épanouissement, le développement de la ville, mais surtout la construction des routes et autres écoles pour le bien-être des populations. Les précisions dans ce reportage. Pour la commune de Konsamba, deuxième, pour le compte de l'année 2021, ce chiffre à plus de 777 621 666 francs CFA. C'est ce qui ressort du conseil municipal de cette circonscription du chef-lieu du département du Mungo, tenu ce 24 décembre 2020 dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Konsamba 2e, sous la présidence du premier adjoint préfectoral, Ondomo Théodore. Un budget qui favorisera le développement de la ville de Konsamba 2e, mais surtout des populations de cette commune. Mon budget de 2021, sur les moyens remis par le chef d'État, rien que sur ce montant d'argent que le chef d'État a offert à la commune d'avancement de Konsamba 2e. Et parmi les missions que se sont fixées, l'exécutif municipal, il faudra aussi améliorer le cadre de vie des habitants en ce qui concerne la mobilité urbaine, le confort des routes, l'éclairage public, afin d'avancer et de construire des infrastructures dans l'arrondissement de Konsamba 2e, insatisfaction que ressent le représentant de la tutelle. Tant d'argent qui a été remis par les différents ministères. Les bonnes fontaines dans la commune d'avancement de Konsamba 2e, l'éclairage public dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les salles de classe dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les routes dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e et l'éclairage public dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Les échanges ont permis aux conseillers municipaux présents d'examiner et de valider l'adoption du budget pour le compte de l'année 2021 de la commune de Konsamba 2e, mais aussi d'approuver à l'unanimité les 4 délibérations y afférentes. L'objectif étant pour l'exécutif municipal en 2021 d'œuvrer en synergie au profit des populations de Konsamba 2e. Et dans la ville de Sandjou, c'est un calvaire pour les populations riveraines qui sortent leur culture des champs pour la ville à cause du mauvais état de la route. La production devient finalement un véritable parcours du combattant. Mauvais état de route, surtout en saison des pluies et en cette période des saisons sèches, c'est encore plus difficile à cause de la poussière un peu partout. Les populations ont été abordées par nos reporters. Voici la réaction au micro de ceci. C'est un véritable parcours du combattant, partant du village et Soukou pour le grand marché de ravitaillement de Sandjou dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Pour une distance de moins de 10 km, les cultivateurs de Sandjou sont contraints de débourser la somme de 3 000 francs CFA, voire plus, en cette saison des pluies, par voie de mototaxi spécialisé du coin pour sortir les produits de leur dur labeur vers la place du marché. À cause du piteux état de la route, les seigneurs de la terre de Sandjou, ville essentiellement agricole, ont du mal à écouler les produits de la terre vers les grandes surfaces. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La difficulté que nous rencontrons ici, c'est la route. C'est la route, comme vous voyez les plantes au champ là. Le gingembre ici que vous voyez, quand ça atteint la maturité, le sac actuellement coûte 3 000 francs sur la moto pour retrouver la nationale. Et la nationale ici, ce n'est que 10 km. C'est moins de 10 km même. Parce qu'à partir de septembre, octobre, le même sac de gingembre que nous payons ici à 3 000 francs sur la moto va coûter 5 000 francs. Et quand bien même ces tubercules de manioc, de patates ou encore du maïs et du gingembre sont difficilement transportés, c'est sur la route nationale que ces produits sont proposés aux revendeurs qui viennent de plusieurs horizons et avec généralement des invendus. Dans le marché, il n'y a pas l'emplacement. Il n'y a pas, le marché n'est pas arrangé. On vend dans la boue. Et on étale le manioc au sol pour le vendre. Regardez par exemple, nous sommes au Boudouin.
nous vendons au goudron, nous courons beaucoup de risques. Pourtant, une unité de transformation de cette culture peut bien faire l'affaire des producteurs de Sancho organisés en coopérative. On ne sait pas pourquoi l'État ne peut pas nous venir en aide parce que ces mêmes ginger est fabriqué on transforme ça avec beaucoup de choses, les biscuits, les bonbons ginger. Nous sommes le perdant, il faut que l'État nous vienne en aide. Il y a un souci de transformation ici à Sancho. Sancho, c'est le fief. Les coopératives ici qui sont prêtes à faire cette transformation en mondo, en pâte en amidon, de l'amidon, il y a plusieurs gari, comme on appelle généralement vulgairement, en tapioca, mais sur place, nous n'avons pas des unités de production. C'est donc une ville de Sancho, dans le département de la Ménois, région de l'Ouest, économiquement sinistrée, faute d'infrastructures routières et d'usines de transformation des produits de dur labeur de ces populations. Et nous revenons dans la région du littoral, dans la ville de Douala. On s'intéresse au deuxième pont sur le fleuve Vouri qui manque de maintenance. Selon le rapport fait par nos reporters descendus sur le terrain en compagnie des autorités administratives, à savoir le gouverneur de la région du littoral ainsi que le maire de la ville, une partie de ce pont est dans le noir. Les raisons évoquées dans ce reportage. Le nouveau pont, deuxième sur le fleuve Vouri, est dans le noir. Constat a été fait sur le terrain par les autorités administratives et municipales de Douala et la faute de cette situation est imputée aux mauvais citoyens de la capitale économique. Depuis un certain temps, le pont du Vouri est un peu dans le noir. Cela a été dû au fait que les câbles ont été vandalisés sur ce pont. Et ça fait que la connexion ne peut pas permettre qu'on ait un certain éclairage. Je dois dire que nous déplorons beaucoup cette situation de vol de câbles ici. Ce malheureux constat dressé, ce terrain se fait davantage à la veille du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2021, surtout que la ville de Douala accueille 2 poules de cette compétition de football. Il est question de conjuguer les efforts pour éclairer le deuxième pont sur le fleuve Vouri. Nous tenons à ce que cette campagne n'est-ce pas, d'éclairage lancé par monsieur le maire puisse ainsi renforcer notre capacité à pouvoir mettre à l'aise les délégations qui arrivent. Et vous savez que Douala est pratiquement un hub avec 2 poules et surtout que les équipes qui devront aller sur le site de Limbé devront passer par ici. Et ce n'est pas élégant que ces délégations traversent un pont dans le noir. Donc vous comprenez pourquoi nous tenons à ce que nous trouvons des solutions dans ce sens. Au-delà d'éclairer cet ouvrage qui fait la fierté de la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, doit briller de 1000 feux. C'est l'engagement pris par le maire de la ville à quelques heures du CHAN. Nous avons en perspective du CHAN. Nous avons choisi de mettre l'éclairage en priorité sur les grands boulevards de la ville. Et je dois dire qu'au stade actuel, nous avons à peu près une dizaine de contrats qui sont en cours. Et pour la plupart, ces contrats sont en très bonne voie. Le seul problème que nous avons encore aujourd'hui, c'est un contrat qui est exécuté à 30%, qui concerne le boulevard urbain Est, celui que vous appelez la pénétrante Est, où nous avons, qui va du marché des fleurs jusqu'à Tradex, il y a ça. Mais là aussi, les travaux sont en cours, il y a eu du vandalisme. Et nous sommes en train de travailler avec Eneo et avec les entreprises sous contrat pour que d'ici la semaine prochaine, nous puissions trouver une solution à cela. Et je suis convaincu que, compte tenu des informations en ma possession, en début de semaine prochaine, ce problème aussi sera résolu, de manière à ce que nous puissions dire que nous sommes prêts pour le CHAN. Malgré les difficultés, la ville de Douala doit être illuminée dès la première semaine de janvier. Reste aux différentes entreprises mobilisées d'être à la hauteur des attentes de la mairie de la ville de Douala, qui entend offrir aux visiteurs l'image d'une belle ville, mais surtout éclairée, où il est facile de circuler de jour comme de nuit.
Et les descentes des autorités administratives qui annoncent déjà les couleurs de cette compétition qui est le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qu'organise le Cameroun dès le mois de janvier, notamment le 16 janvier, à travers plusieurs villes du Cameroun. Et sans transition, on s'intéresse à l'international, cette fois-ci avec les élections présidentielles en République centrafricaine. Et on nous annonce que le candidat sortant président actuel de la RCA, la République centrafricaine, est allé voter. Précision de France 24. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, est allé voter dans la matinée le dimanche 27 décembre 2020 à Bangui pour les élections présidentielles et législatives. Les bureaux de vote ont ouvert dès 6 h du matin et à la mi-journée, de très nombreux électeurs étaient déjà allés voter. Le vote est un droit et un devoir pour le peuple centrafricain. Chacun doit pouvoir, selon la constitution de notre pays, chaque citoyen a le droit de choisir librement ses dirigeants. Et je crois que c'est un moment important pour la République centrafricaine qui cherche à sortir de ces moments de crise. Et je pense que la bonne voie pour le développement, pour l'épanouissement, le bien-être de notre pays et de nos populations, c'est la démocratie, le choix libre des dirigeants par le peuple. Alors, refuser ce droit, les empêcher de respirer, vraiment, c'est tout. C'est grave. C'est grave. Donc, c'est perpétuer la violence, c'est entraîner le pays. Je retrouve de votre bureau, continuer à demander à tous les Centrafricains, conformément à notre constitution, conformément à la date qui a été choisie par les institutions qui sont chargées d'organiser ces élections. Je pense que tous les Centrafricains doivent aller aux urnes et choisir librement leurs dirigeants. Quelques 2000 observateurs internationaux et nationaux ont été déployés en République centrafricaine pour suivre ces élections. 16 candidats sont en lice pour cette élection présidentielle et quelques 1500 pour les élections législatives. La République centrafricaine sous fond de tension, malgré qu'aucune manifestation n'a été enregistrée. Une fois de plus, France 24 vous dresse le parcours de cette élection pour cette journée du 27 décembre 2020. Au lycée Boganda, en centre-ville, où le président doit voter plus tard. Alors l'ambiance ici est plutôt calme, mais on sent quand même une sécurité importante. Des casques bleus, des troupes rwandaises, des forces nationales sont présentes en nombre ici. Certains électeurs sont allés voter dans la peur suite aux attaques de la coalition de groupes armés qui s'enchaînent en région depuis une semaine. Alors, pour l'instant, la situation dans la capitale est assez calme et les personnes viennent par petits groupes. On attend l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra et le vote de certains opposants, dont son principal opposant Anissé Georges Dologuélé, qui doit déposer son bulletin ce matin. Certains observateurs et membres de la société civile, avant cette élection, dénonçaient des conditions de sécurité précaires en région et dans la capitale, le retard dans l'acheminement d'une partie du matériel et les menaces contre les agents de l'autorité nationale des élections par les groupes armés s'ils ouvrent les bureaux de vote ce dimanche. Et c'est avec cette information que nous reformons ce journal télévisé sur LTM Télévision. Retrouvez l'actualité ce lundi à 7h45 dans le cadre de la matinale. À 13h, le journal de la mi-journée. 17h30, le journal en langue anglaise. Nous donnons rendez-vous ce lundi à 19h45 pour le grand format de l'édition de l'information. Sur ce jour, se dépasser d'excellents moments en compagnie de nos émissions. Au revoir à tous.